assis. Il va falloir vous incliner un petit peu votre écran, Michel, pour que je vois plus le sol. Si vous ne pouvez pas être assis confortablement dans une position de tailleur, mettez à genoux. Regardez, Chantal, vous pouvez très bien être. Je mets les lunettes. Vous pouvez être à genoux comme ça si vous préférez, avec un coussin sous les fesses. D'accord. C'est plus confortable. Ou bien même assis sur votre canapé si vous voulez. Ce qui importe, c'est que dans cette. C'est pas mal comme ça. Voilà. Ça fait trop mal de l'autre côté. C'est bon. Pas contraint par vos hanches ou par votre dos, que vous soyez confortable et avec un dos bien vertical. Vous allez fermer les yeux, poser les mains à plat sur les genoux, détendre vos épaules, détendre vos cervicales, peut-être faire quelques petits mouvements avec les cervicales. Amenez la tête droite. Bien relâcher les mâchoires, desserrer les dents. Et commencez à vous connecter à votre respiration. Vous allez inspirer par le nez et souffler par le nez très tranquillement. Mais pour l'instant, vous ne pensez qu'à ça. Essayez de relâcher vos épaules, Michel, de laisser tomber les coudes. Voilà, si la position ne vous convient pas des mains, vous pouvez chercher une autre position de main, de sorte à ce que, voilà, c'est mieux. Vous avez les bras longs, c'est pour ça que vous avez du mal à trouver. Vous pouvez peut-être aussi les mettre comme ça. Ouais. Voilà, pour que les épaules soient détendues. Je vais vous concentrer uniquement sur la respiration par le nez. Inspire par le nez et souffle par le nez. Vous pouvez avoir les yeux fermés. Pour écouter la respiration. Calmez votre mental. Puis vous allez poser vos mains sur le ventre et inspirer par le ventre. Et souffler en rentrant le ventre. Plusieurs fois, vous inspirez, le ventre sort. Vous soufflez, le ventre rentre. Inspire, le ventre sort. Souffle. Le ventre rentre. Encore, inspire. Et souffle. Vous venez poser les mains sur le thorax. Et vous inspirez en gonflant votre poitrine. Et en la baissant. Soit vous soufflez par la bouche, soit par le nez. Et vous commencez à rentrer le périnée et le nombril à chaque inspiration. Observez comme ça augmente le volume de votre cage thoracique. Et essayez de venir développer votre cage thoracique devant, jusque sous les clavicules, puis sur les côtés. Et puis dans le dos. Puis vous relâchez les bras. Vous revenez à une respiration très tranquille, comme vous voulez, léger comme vous le souhaitez. Et dans laquelle, lors de l'inspire, vous allez visualiser une lumière qui monte vers votre crâne. Et à l'expire, qui redescend le long de la colonne vertébrale. Encore 2 ou 3 fois.
On pose la main gauche au sol. Pose la main gauche au sol. Et on inspire avec le bras droit. On s'étire vers le plafond. On essaie de prendre appui pour étirer, comme si on voulait toucher le plafond. Et on souffle. Et on inverse. Tranquillement, inspire. Tire ta main gauche vers le plafond, pousse sur le sol. Et souffle. Reviens. Et encore. Inspire. Tire ta main droite vers le plafond. Essaie de tendre complètement ton coude, d'allonger tes doigts. Oui, expire. Et de l'autre côté, inspire. Pousse vers le plafond. Et expire. Reviens. Si tu te sens, tu fais à deux mains. Inspire. Peut-être tu peux t'arrêter sur le côté. Peut-être tu peux aller chercher plus loin l'étirement. Peut-être jusqu'au plafond. Et souffle. Et encore une fois, inspire et étire-toi jusqu'au plafond. Peut-être tes mains arrivent à se joindre. Expire. Reviens. Puis tu vas avancer tes mains devant toi, pas très loin, à peine. Et tu vas cambrer là. Tu vas essayer vraiment de sortir le coccyx. Et petit à petit, avancer. Michel, ça va très bien, vous faites la prière. Ça va très bien. Et petit à petit, tu t'avances, tu essaies de garder ta cambrure dans ton dos et tu lâches la tête. Et tu t'étires le plus possible vers l'avant, mais en partant bien d'une cambrure dans le bassin. Tu respires une fois ou deux. Sens la lumière qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire. Et puis tu reviens et tu changes le croisement de tes jambes. Michel, désolé, vous allez refaire le même. Tu inspires, tu étires les bras au ciel. Peut-être les mains se joignent, s'étirent vers le plafond. Expire, pose les mains devant toi. Inspire, trouve une cambrure. Ouais, expire, avance-toi. C'est dur dans cette position-là. Travaillez plutôt, ne vous penchez pas trop en avant, Michel. Essayez vraiment de redresser le dos déjà dans un premier temps. Inspire, expire 2-3 fois en visualisant bien la lumière qui monte vers le crâne et qui descend vers le bassin. Encore un. Et elle descend vers le bassin. Tu reviens et tu passes à 4 pattes sur ton tapis. 4 pattes. Tu articules. Je mets plein écran vite fait. Voilà. Tu articules tes omoplates. Et tu articules ton dos sur un souffle. Et une inspire. Plusieurs fois, souffle. Rentre ta tête dans ton bassin. Et inspire. Creuse. Et souffle. Rentre ta tête vers le bassin. Et inspire. Creuse. Et souffle. Rentre ta tête vers le bassin. Et inspire. Creuse. Et puis tu viens mettre tes mains à la taille. Tu ouvres ta poitrine, tu rentres. Tu mets tes mains sur les lombaires, tu ouvres ton cœur, tu rentres ton coccyx, tu rentres ton menton. Tu respires une fois ou deux là dans la poitrine et tu visualises la lumière qui monte et qui descend. Encore une fois, tu inspires et tu souffles. Tu sors une jambe devant toi. Chevalier servant, essaie de ne pas poser la main au sol. Michel, on refait. Tu ramènes les deux genoux. Tu restes bien grand, tu as toujours les mains sur la taille et tu alternes une jambe, puis l'autre, avec ta respiration. Essaye de ne pas perdre l'équilibre, de maîtriser le mouvement. Tu sors une jambe devant et tu te redresses si possible en une fois, en position debout. Tu étais là et je suis montée si possible sans m'aider avec mes mains. Bravo. Je suis debout et j'articule la boucle plantaire. Du talon jusqu'à la pointe.
Ouais, Michel, vous faites un truc sympa, mais c'est pas tout à fait le même que moi, mais c'est pas grave. Et maintenant, je fais le même que vous. J'étire le dos du... Voilà, c'est ça. Après, j'étire le dos du pied. Et je vais mettre mon pied derrière moi. Et je vais dessiner un cercle avec les bras. Inspire, bien trouver de l'étirement. Soigne ton allongement. Les coudes bien tendus, les doigts bien étendus, les poignets alignés. Ils ne doivent pas être cassés, ils sont bien alignés. Et tu souffles, tu ouvres sur le côté. Et de l'autre côté, tu poses le dos du pied sur le tapis. Tu étires d'abord bien le dos du pied, puis tu le recules. Tu tends ta jambe arrière, tu rentres ton coccyx et tu inspires. Tu t'étires, tu t'allonges. Peut-être tu joins tes mains, mais en tout cas, tu essaies de bien allonger tes coudes et tes poignets et de baisser tes épaules, tends ta jambe derrière et souffle. Okay. Déverrouille les genoux 2-3 fois, axe-les bien. Attention à ne pas venir en dedans. Voilà, tu les axes bien. Tu fléchis et tu articules ton bassin. Ça doit être plus facile maintenant qu'on s'est déjà un peu échauffé à 4 pattes. Donc écartez un peu plus les pieds, Michel. Inspire, quand. Expire, reviens. Inspire, quand. Expire, reviens. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore un. Inspire, expire. Bien, puis sur le côté. Côté, côté, côté. On articule. On pince la taille. Articule, articule. Rapproche ta main de ton épaule. Tu vas incliner ton dos. Et tu fais des cercles. 4 directions. Si c'est facile pour toi, si ton bassin est souple, tu essaies de tracter ta tête vers le plafond pour allonger ta colonne. Et puis tu changes le sens. Et puis tu dessines des cercles dans un sens et des cercles dans l'autre sens. Bien, et puis tu remontes. Poitrine devant, poitrine derrière, poitrine devant, poitrine derrière. Bloque tes mains, Michel, pour vraiment travailler dans la poitrine. Devant, derrière, poitrine devant, derrière. Bien, tu reviens en face, inspire, élève tes épaules. Essaye d'avoir les coudes relâchés. Regardez chez moi, ça triche. Hein. Les coudes montent, il faut essayer d'avoir les bras qui restent détendus. Et expire, abaisse. Inspire, monte les épaules. Expire, abaisse. Inspire, monte les épaules. Expire, abaisse. Inspire, monte les épaules. Expire, abaisse. Encore un. Inspire, monte les épaules. Expire, abaisse. Bien. Tu fais des cercles dans un sens. Quelques cercles dans l'autre sens. Et tu lâches la tête. Tu la laisses pendre. Tu es tout en tonus, tout allongé dans ton corps. C'est juste ta tête qui relâche et qui commence à se promener de droite à gauche. Elle revient en face. La tête tourne d'un côté, les épaules sont ouvertes, les paumes de main vers l'avant. Inspire, poitrine. Expire, serre ton périnée, ton nombril, grandis-toi. Encore, inspire, poitrine. Et expire, serre ton périnée, ton nombril, tu te grandis. Tu tournes la tête de l'autre côté. Inspire. Expire. Si tu peux, tu visualises la lumière qui monte à l'inspire.
Puis descends, expire. Et puis tu reviens. Inspire, élève les bras. Grandis-toi. Expire, dessine un soleil. Travaille l'ouverture de ton thorax. Écarte, écarte, écarte. Et encore un, on finira les mains dans le dos. Inspire, grandis-toi. Expire, ouvre, ouvre, ouvre. Et viens mettre tes mains dans le dos. Bien, inspire. Dégage ta poitrine. Expire, avance-toi. Essaie d'avancer le bassin et de venir trouver un petit peu d'ouverture, de creux. Voilà, inspire. Poitrine, expire, avance le bassin, sans douleur dans les lombaires. Si tu as mal aux lombaires, tu te grandis vers le plafond. Inspire. Expire, tu reviens. Et tu engages tout ton dos. Inspire, ouvre ton corps. Expire, viens faire la boule, comme un quatre pattes. Et encore, tu inspires. Tu ouvres et tu expires. Dos rond, arrondi bien. Et encore, tu inspires, ouvre et expire. Dos rond, rentre ta tête. Et encore, tu inspires, ouvre et expire. Dos rond, tu entrelaces les doigts, tu les repousses devant toi, tu les retournes et tu respires. Inspire en haut de ton dos. Et souffle, repousse les bras devant toi. 2-3 fois. Inspire et souffle. Bien, tes genoux harmonisent complètement entre ton coccyx, contre ta tête. Tu inspires, tu lèves les bras au ciel. Tu expires, tu les libères sur le côté contre deux murs virtuels que tu repousses. Aligne bien tes pieds dans le sol, plie tes genoux. Garde tes genoux parallèles, ouvre ton cœur. Mets de la force pour repousser deux murs. Encore, inspire poitrine. Et souffle, mets de la force pour repousser deux murs. Et tu relâches. Tu détends, tu as tes épaules. Oui, qui s'est réveillé un petit peu, la gauche. Eh oui, c'est dur de maintenir les bras sur le côté. Non, mais depuis plusieurs jours aussi. Ah, depuis plusieurs jours. Tu mets les mains à la taille, une main à la taille, pardon. Inspire. Tu te grandis, tu tractes, tu tractes vers le plafond. Tu expires, tu reviens. Et de l'autre côté, inspire. Mets de la volonté dans tous tes mouvements. Écarte complètement, étire. Expire, trouve la volonté d'allongement. Et encore, inspire, allonge au maximum. Expire, incline-toi. Inspire, reviens. Expire, relâche. Et de l'autre côté, inspire, grandis-toi. Expire, incline-toi. Trouve un peu d'inclinaison. Et reviens. Torsion. Inspire. Expire, tourne. Sur le côté. Et encore. Inspire. Grandis-toi. Expire, tourne de l'autre côté. Encore. Inspire. Grandis-toi. Expire, tourne. Et encore. Inspire. Expire. Tourne. Et tu relâches, tu détends tes épaules et tu commences à t'enrouler vers l'avant sur un souffle. Tu t'enroules vers l'avant. Tu plies tes genoux si tu as besoin. Plie autant que tu as besoin pour trouver vraiment de la mobilité dans ton dos. Essaie de sentir que tes hanches ont basculé. Tu peux mettre tes mains à la taille pour sentir comme ton bassin s'est enroulé vers l'avant. Tu lâches bien la tête. Les mains attrapent quelque chose. Alors, soit le sol, soit tes tibias, tes genoux. Tu inspires, tu plies. Tu souffles, tu tends et les mains restent à l'endroit où elles sont. Inspire, plie tes genoux. Et souffle, étends tes genoux et les mains restent où elles sont. Encore, inspire, plie. On en fait bien 4-5. Hein. Et souffle. Encore, inspire, plie. Et souffle. Dernier, inspire, plie. Et souffle. Là, tu vas dérouler. Tu peux garder les genoux pliés pour le premier déroulé. Les temps directement, si tu te sens bien, tu déroules vertèbre après vertèbre, tu replaces tes épaules.
Et tu gardes la tête un petit peu en bas le temps que les sensations de vertige passent. Tu te relaxes, main à la taille. Inspire, viens attraper ta jambe. Si c'est trop difficile, c'est pas grave. Michel, vous travaillez l'équilibre ici, aucun problème. Et nous, avec Chantal, on va faire des variantes un peu plus avancées. On ouvre la poitrine. On va essayer de le faire en dynamique. Inspire. Expire, torsion d'un côté. Inspire au centre. Expire, torsion de l'autre côté. Je rattrape mon genou. Je cherche mon équilibre de nouveau. Je monte mon genou le plus possible vers la poitrine. Et j'écarte sur le côté. Je sens le travail là, dans le pli de l'aile, dans la hanche. J'ouvre les épaules, je rentre mon menton. Si je suis bien, je lâche le bras, je les tire vers le plafond. Si j'ai des crampes, je fais des cercles. J'étire, 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 je tracte, je reviens de face et je lâche la jambe devant moi. J'essaie de trouver l'équilibre là. J'ai les épaules basses, j'essaie d'avoir les hanches alignées, oui, puis je passe sur le côté. J'essaie de tenir sur le côté. Oui, bien, bravo, je plie, je tends, 2 fois, je plie, je tends, je coordonne avec un souffle, allez, 3 fois, je plie, je tends, je coordonne avec un souffle et je passe la jambe derrière, je la pose sur le dos du pied comme tout à l'heure. Et de nouveau, je m'étire là. Inspire, élève tes bras, allonge ta posture, dessine un creux. Expire, ouvre les bras sur le côté, viens les fermer dans le dos. Tu es donc ici, tu as les bras dans le dos, le pied à l'arrière sur l'ongle, les épaules sont ouvertes. Et tu essaies de venir trouver de l'ouverture. Tu ne dois pas avoir mal dans les lombaires, si tu as mal aux lombaires, tu traques vers le plafond, tu vas moins loin, et puis tu rentres ton menton. Ouais. Et tu reviens. Détends. Au niveau de l'équilibre, vous faites ce que vous pouvez. Hein, il n'y a pas de... Ce qui compte, c'est de faire quelque chose de pas trop difficile pour que vous travailliez. Si vous faites que tomber, c'est que c'est trop dur et ça ne vous apportera pas grand-chose. Alors, si vous pouvez, vous transférez le poids sur la jambe gauche et vous élevez la jambe droite. Peut-être déjà vous l'attrapez. Vous ouvrez les épaules, vous rentrez le menton. Vous pouvez faire des cercles avec le pied. C'est malin, j'ai oublié ce que je vous avais fait faire, je crois. J'ouvre sur le côté. J'aligne ma posture. Ouais. Je grandis, je pousse ma tête vers le plafond. Allez, je ne désespère pas, je reviens. Ah oui, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dessiné, on avait fait des torsions au début. Inspire, grandis-toi. Expire, tourne d'un côté. Oh, c'était vache, hein. Ah ouais. Inspire, grandis-toi. Expire, tourne de l'autre côté. Puis je reviens, je fais les 2 mains devant. Je tends ma jambe devant moi. Petite pause si vous avez besoin. La pose au sol, vous l'étirez. Vous étirez les bras au-dessus. Vous vous grandissez, vous vous allongez. Et puis vous passez la jambe et les bras sur le côté. Stable. Et on plie. On coordonne avec une respiration. Inspire. C'est super bien ce que vous faites. Est-ce que vous avez la bonne difficulté? Vous perdez de temps en temps l'équilibre. On voit que ça bouge beaucoup, c'est-à-dire que vous travaillez beaucoup. Ouvrez bien et expire. Bien. Inspire, allez, ne vous décourage pas, on va chercher derrière. On pose le pied sur l'ongle. Ouais. Inspire, grandis-toi, étire-toi, tends ton genou derrière. Expire, ouvre les bras sur le côté, allonge-les sur le côté et viens les poser dans ton dos. Inspire, dégage la poitrine. Expire, essaie de faire un creux, d'augmenter la concavité sans douleur dans les lombaires. L'équilibre est difficile. Prends bien un point du regard et rentre ton menton. Puis tu reviens. Là. Et tu attrapes ta chaise.
Tu prends un appui avec ta chaise. Tu plies tes genoux. Tu les écartes de la largeur de ton bassin. Et tu viens allonger ton dos. Tu respires. Oui, super. Alors, Chantal, vous allez essayer d'aligner un peu plus votre tête en remontant la tête. Voilà. Mais la poitrine va vers le sol, Chantal. Les omoplates, oui, magnifique, vous y êtes. Et l'arrière de la tête un peu plus en arrière. Oui, bougez plus, vous y êtes. Maintenant, vous mettez une force des bras qui va vers l'avant et une force du bassin qui recule. Parfait, vous y êtes. Et vous respirez. Michel, c'est top aussi. Vous allez essayer simplement d'écarter un petit peu plus les genoux, pas les pieds, hein. Les genoux, oui. De plier franchement les genoux un peu plus et de cambrer. Voilà. Et pareil, vous allongez la chaise devant, jolie chaise d'ailleurs, et vous poussez le bassin derrière. Encore quelques respirations. Si vous voulez vous mettre au défi, vous mettez les mouvements des genoux. Inspire, plie tes genoux. Expire, tends tes genoux. Inspire, plie tes genoux. Expire, tends tes genoux. Encore. Inspire, plie. Expire, tends. Et on souffle, on va vers le sol. On lâche la tête. On revient, on retrouve le sol, voilà. Et de nouveau, là, on s'étire. Là, je vais vous laisser le choix de l'étirement. Vous allez tous les deux veiller à avoir bien la tête relâchée. Et vous allez plier et tendre une jambe en alternance. Voilà, vous pliez la jambe droite, puis la jambe gauche. Et vous allez venir chercher les mollets en gardant le pied bien à plat au sol, mais en mettant le poids du corps sur vos orteils pour étirer l'arrière des mollets, des jambes. Essayez de bien tendre les genoux et d'avoir le poids du corps vers l'avant, peut-être bien relâché. Respirez. Voilà. Donc pour avoir les mollets, il va falloir que vous tendiez un peu plus les genoux si vous pouvez. Si le sol est trop... Voilà, ça doit tirer déjà pas mal. Puis vous relâchez et vous remontez vertèbre après vertèbre. Genoux pliés ou genoux tendus. Si vous voulez vous mettre au défi, vous passez par un dos. Allez. Alors, on va faire ça. On va venir chercher le dos plat plusieurs fois. Maintenant qu'on a bien travaillé avec une chaise, on va le faire sans la chaise. On inspire, on élève les bras. Si c'est trop dur avec les bras en l'air, vous pouvez le faire, Michel, avec les bras à la table. Et on souffle, on vient chercher un dos plat. Si c'est trop dur, je plie les genoux. Ouais. Et j'inspire, je me redresse. Voilà, on cherche le mouvement et après je vous corrige. Et je souffle, je plie. J'inspire, je me redresse. Très bien, je viens vous corriger. Et je souffle, je plie. Dos plat, cambré. Rentrez le menton, oui. Et inspire, je me redresse. On en fait encore deux. Allez, grandissez-vous, étirez toute la colonne. Expire, descend, dos plat. Maintiens le dos plat. Oui, tire les bras sur le côté ou devant toi si tu veux te mettre au défi. Et encore, inspire, grandis-toi. Et expire, dernier, reste devant. Et peut-être, tiens un petit peu là, peut-être une respiration ou deux. Avec les bras sur le côté, ou devant, ou à la taille. Le menton est montré, tes genoux sont pliés ou tendus si tu veux te mettre au défi. Le poids du corps est vers les orteils. Et à la prochaine inspire, tu remontes en serrant tes abdominaux. Et tu souffles, tu relâches. Bravo. Vous avez des vertiges, Michel, ou ça va? Ouais. Ok, tu as les pieds écartés de la largeur du bassin. Tu gardes la chaise pas trop loin, ça peut peut-être te servir. Inspire, cherche l'équilibre sur les pointes de pied. Grandis-toi, grandis-toi. Si c'est très facile, tu te mets au défi. Tourne la tête d'un côté. Bien. Et tourne la tête de l'autre côté. Et reviens. Et puis tu descends. Vertèbre après vertèbre. Pardon, millimètre après millimètre. Puis tu vas ouvrir tes jambes.
et te préparer pour un guerrier avec ta jambe droite. Tu ouvres ton pied droit. Voilà, alors vous vous souvenez, là, le plus important, ce que vous faites mal en général, c'est que à cause de l'équilibre, vous ne prenez pas assez d'écart au début. Voilà, après, vous devez veiller à ce que les deux talons soient sur la même ligne, ou bien à ce que le talon du pied droit arrive au milieu du pied gauche. Voilà. Et je me place dans mes appuis. Je viens plier sur ma cuisse avant, sur ma cuisse droite. Je tends ma jambe gauche. J'ouvre mon cœur. J'écarte tous mes orteils au sol. Et j'écarte ce genou-là au maximum. Vous vous souvenez, j'ouvre mon bassin. J'inspire, j'étire les bras. J'essaie de les éloigner au maximum. Je vérifie l'alignement de mes poignets et du bout des doigts. Je vérifie que mes coudes sont franchement tendus et pas semi-fléchis. Et je regarde au-dessus de ma main droite. Et je vais respirer. Et à chaque souffle, je descends un petit peu plus bas. À chaque inspire, j'ai le droit de remonter un peu. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Descends de plus en plus bas et inspire. Et souffle. Et inspire. Étends complètement ta jambe pour te reposer. Étire ton bras. Mets ta main arrière à la taille. Ta jambe droite est tendue, Michel. Jambe droite est tendue? Ouais, on l'attend maintenant pour se reposer un peu, on l'attend. Elle est à moitié pliée là. Tendez-la, votre jambe droite. Ouais. Et j'inspire, je lève mon bras droit au ciel. Je m'ouvre, j'ouvre le cœur, Chantal, je serre les omoplates. Peut-être que je peux regarder ma main qui est au ciel et peut-être même que j'arrive à m'incliner un petit peu vers l'arrière. Et dans un souffle, je vais plier ma jambe droite comme tout à l'heure. Et je me retrouve dans un guerrier renversé. Inspire, expire. Tracte ta main vers le plafond. Ouvre ta poitrine. Travaille l'ouverture dans toutes les directions. Et viens poser ton coude sur ta cuisse. Dégage bien ton épaule. Rentre ton bassin. Aligne-toi contre un mur virtuel. Inspire, tire ta main au ciel, comme si tu voulais toucher le ciel. Et expire, un main le long de ton oreille. Ton petit doigt est vers le sol, ton pouce vers le plafond. Et tu tractes ton bras et tu pousses ton pied dans le sol. Inspire, expire. Inspire, expire et tu reviens en poussant bien sur ta cuisse. Parfait. Tes deux jambes sont parallèles. Ta poitrine est ouverte. Tu dessines un soleil. Inspire, tracte vers le plafond. Grandis-toi, rentre ton coccyx. Sens comme ça étire les adducteurs. Expire, reste là. Doigt flex qui repousse le mur de droite à gauche. Inspire dans ton thorax sans ouverture. Expire. Et redessine un soleil. Inspire. Tracte vers le plafond. Expire, lâche les bras, trouve de l'ouverture comme si tu repousses deux murs. Rentre ton coccyx au maximum et relâche les mains à la taille. Inspire, ouvre ta poitrine. Expire, plie tes genoux avec les genoux vers l'extérieur. Expire, descends dos plat. Dos plat. Tu serres tes coudes. Tu descends dos plat. Oui. Et alors, soit tu poses tes mains sur tes cuisses. Voilà. Et tes mains aident à écarter tes genoux. Très bien. Tu serres tes omoplates. Tu rentres ton menton. Tu regardes par terre. Ouais, ça a l'air pas mal cette variante pour vous deux. Après, si tu veux te mettre au défi, tu peux très bien rester là et tu travailles sur l'ouverture de tes hanches. Tu peux te mettre au défi en descendant un petit peu plus bas. Après, tu peux te mettre au défi en lâchant un bras, en l'étirant dans le prolongement de ton dos. Tu coordonnes avec la respiration. Tu souffles, tu ramènes le bras. Inspire, tire un bras. Expire, reviens. Ouais, c'est ça, Michel. Et puis, tu peux tirer les deux bras. Ah, ça ne vous inspire pas trop, ça. Expire, reviens. Ouais, bravo, Michel, c'est bien tenté. Et tu reviens. Chantal, je sais pas si vous avez vu, on a fait ça, nous. Non, j'ai pas vu. Ah, voilà, on a tiré un bras puis l'autre.
Et on remonte, on relâche. Bon, on va le refaire pour Chantal. Michel, vous pouvez vous reposer et travailler le bassin comme ça. Chantal, écarte un tout petit peu tes pointes de pied vers l'extérieur. Inspire, expire, descends tes genoux, écarte-les bien, place tes coudes. Oui, inspire, tire un bras vers l'oreille. Sens que tu es grande, que tu tractes ton épaule. La main vers l'avant, le bassin vers l'arrière. Et tu souffles, tu reviens. Et de l'autre côté, tu ne déplaces pas ton dos, tu ne triches pas. Inspire, allonge-toi. Bravo, expire, reviens. Et les deux bras. Inspire. Si tu es bien là avec les deux bras en l'air, tu fais 3 petits. 1, 3 petits squats. 2, allez, courage. 3, et tu reviens, tu reviens. Ah, c'est bien. Ah la vache, il fait chaud. Hein. Ah ouais. Je suis en nage aussi, hein, je vous rassure. Et je change de pied. Michel, c'est bien, vous êtes bien avec vos 18 degrés là? C'est bon? Pardon? Il fait 18 degrés chez vous? Ouais, quand même, ouais. Ouais, il faut un petit pull quoi. Bon, on y va. Inspire, ouvre ta poitrine. Expire, descends dans ton guerrier B. Travaille tes ajustements. C'est pas facile de trouver ces appuis. Vérifie que tes talons soient bien alignés. Ouvre bien ton genou. Ouvre ton bassin. Dégage tes épaules. Dégage tes bras. Oui, regarde au-dessus de ta main. Et respire. Inspire, ouvre ta poitrine. Expire. Et à chaque fois, tu descends un petit peu. Inspire, remonte à peine. Expire, descends beaucoup. Mettez le tronc au milieu, Chantal, vous êtes un peu trop vers l'avant. Et souffle. Oui, bien. Inspire. Et souffle. Encore un. Inspire, n'hésite pas à descendre plus bas. Et souffle. Bien. Pour te reposer, tu vas inspirer, tendre ta jambe gauche. Tu mets ta main droite à la taille. Et tu inspires. Tu étires ta main gauche vers le plafond. Tendez votre jambe gauche, Chantal. Et tu tractes. Et tu tractes. Et tu tractes. Et peut-être même tu peux te renverser un petit peu dans cette position-là. Ouvrir, aller un petit peu vers l'arrière. Et dans un souffle, tu vas plier ton genou de nouveau. Franchement, et te retrouver dans un guerrier renversé. Si tu ne peux pas renverser, déjà tu le tractes bien vers le plafond. Inspire, expire. Allez, courage, on est presque, Michel. Inspire. Expire. Tu viens poser ton coude sur ta cuisse. Tu ouvres ta poitrine. Tu rentres bien ton coccyx. Tu étires ton bras vers le plafond. Repousse coude contre cuisse. Tourne ton petit doigt vers le sol. Ton pouce vers le plafond. Et tu respires là. Inspire, ouvre ton cœur. Expire. Encore. Inspire, ouvre ton cœur. Expire. Encore un. Inspire, ouvre ton cœur. Et expire, reviens. Repousse. Reviens en position de la montagne. Prends quelques respirations là. Tout simplement. Debout, érigé. Les épaules ouvertes, le coccyx rentré, le menton est rentré. Et tu respires. Inspire. Expire. Et tu vas passer au sol de nouveau à 4 pattes. En t'enroulant par exemple. Tu t'enroules. Et de là, tu passes en 4 pattes. Tu tires ta jambe droite vers l'arrière, mais tu gardes le pied au sol. Tu poses, tu vas placer les orteils et tu vas reculer ton talon pour venir étirer ton mollet. Alors, le genou doit être tendu, hein, la jambe doit être tendue, voilà. Et il faut reculer le poids du corps. Voilà, c'est ça, Chantal. Je pense que c'est bon aussi pour Michel. Et ça doit tirer dans le mollet. Est-ce que c'est le cas? C'est ça. Reste là un petit peu. Hyper intéressant au niveau vasculaire hein, pour les jambes lourdes. Expire, inspire, expire, reviens un petit peu vers l'avant et lève ta jambe, ton bras opposé et stabilise là.
Inspire, expire. Allez, Michel, on serre les omoplates un petit peu. On s'étire. On se grandit. Et puis on revient à 4 pattes. On étire la jambe droite de l'autre côté. On vient projeter les orteils dans le sol. Et on vient reculer son talon pour allonger son mollet. Il faut avoir le genou bien tendu pour que ça marche. Inspire, expire. Inspire, expire. Tu reviens, tu étires et tu soulèves la jambe et le bras opposé pour 5 respirations. Ton pied à l'arrière réflexe. Et tu te grandis, tu t'allonges. Et tu reviens. Tu poses tes fesses sur les talons, tu écartes un peu tes genoux. Tu poses tes fesses sur les talons et tu viens t'étirer en position de l'enfant. Tu peux relâcher les épaules. En ramenant les mains vers le front, vers la tête. Et tu prends conscience de toute ta surface corporelle qui est au sol. Par exemple, ton front, peut-être ton nez, les paumes des mains, les avant-bras, les genoux. Tu observes comme ce contact avec le sol te régénère. T'ancre. Et peut-être un moyen de revenir au calme. Quand tu te sens débordé. Maintenant, c'est intéressant aussi d'observer les zones raides dans le corps. Et là, tu peux en prendre conscience par le trou qu'il y a sous tes aisselles. Observe le passage de l'air. Observe si c'est symétrique entre l'épaule droite et l'épaule gauche. De la même manière, tu peux sentir des raideurs, des résistances dans le dos, dans le bassin, dans les genoux, et puis dans les chevilles, bien sûr. Et tu vas avoir un passage, un trou d'air aussi sous les chevilles, avec peut-être une asymétrie entre la cheville droite et la cheville gauche. Et viens observer ta respiration dans le dos. Essaye d'amener la respiration dans ton dos. Tu viens à 4 pattes de nouveau. Tu tires ta jambe gauche derrière toi. Elle est posée au sol. Tu te tournes sur le côté gauche. Tu mets ta jambe gauche au sol et tu te tournes vers ta gauche. Et tu essaies de venir t'étirer sur le côté, de venir bien l'ouvrir. Voilà, c'est ça pour Chantal. Michel, peut-être vous pouvez lâcher votre main gauche et la mener vers le ciel. Essayez de trouver l'équilibre dans cette posture. Voilà, vous vous souvenez comment on triche, donc c'est bien. Trouvez de la respiration, de l'ouverture. Essayez pourquoi pas de trouver un petit creux dans le dos. Une cambrure carrément là qui va pouvoir s'exprimer. Puis vous soufflez en revenant délicatement et vous vous placez de l'autre côté. Vous étirez la jambe droite. Vous amenez la main droite à la taille. Vous ouvrez le cœur, vous tournez complètement vers la droite et vous vous étirez en torsion. Trouvez de la respiration, de l'ouverture. Oui, c'est ça. Et sur un souffle, délicatement, vous revenez. Et vous passez dans le chameau. Ici, vous êtes à genoux, le coccyx est rentré, la poitrine est dégagée. Vous inspirez
Vous étirez les bras. Oui. Vous expirez, vous ouvrez sur le côté, vous les mettez dans le dos. Bien. Inspire, dégage la poitrine. Bien. Expire, avance ton pied devant. Essaye de ne pas utiliser tes mains. Essaye de ne pas utiliser tes mains. Avance un peu plus loin ton pied. Oui, super. Voilà. Alors, vous êtes là. Moi, je suis venue plus loin pour étirer bien mon psoas. Voilà. Si c'est trop douloureux, vous pouvez mettre un coussin sous le genou ou bien replier votre tapis. Michel, il faut avancer votre pied gauche encore. Il faut l'amener plus loin devant. Voilà. Ouvrez le cœur. Encore plus loin devant. Soyez généreux, Michel. Avancez-le plus loin. Si c'est trop difficile, Michel, vous posez les mains au sol. Voilà. C'est ça, c'est bon Chantal, vous avancez bien et vous devez sentir que ça tire dans le pli de l'aile droit. Ouvrez le cœur, placez votre tête, Michel, rentrez votre menton. Ok. Posez la main gauche au sol. Posez la main gauche au sol, crochetez les orteils derrière vous, décollez le genou gauche et tirez-vous vers votre droite en torsion. Et écartez. Vous pouvez mettre la main droite sur le genou droit si vous voulez. Je bouge pas. Alors, c'est l'autre main au sol. Main droite au sol pour vous, Michel. Oui, Chantal, placez bien votre épaule, elle n'est pas belle, voilà. Oui, vous pouvez décoller le genou, Michel, si vous voulez. Mais non. Voilà, c'est mieux votre épaule. Et vous revenez. Qu'est-ce qui vous arrive, Michel? Les orteils horriblement douloureux. Ah, bon, ben ça, c'est des choses qui arrivent, oui. Alors, vous les mettez, vous faites comme vous avez fait, c'est très bien. Merci. On inspire, on revient dans le chameau et on va faire l'autre côté. On inspire, on étire les bras au ciel et si on peut, on se met un petit peu au défi, on les ouvre sur le côté, on vient mettre les mains dans le dos, dégager la poitrine et avancer directement devant soi, le pied gauche loin devant, si possible sans poser les mains au sol. Alors pardon, l'autre pied devant, je ne sais plus lequel vous avez fait. Moi aussi, bon. Non, je crois que c'est le contraire. Voilà. Le pied, on avance bien loin devant, ça c'est fondamental. On essaie vraiment de gagner. Ça doit tirer dans le pli de l'aine de la jambe qui est derrière. Michel, il faudra réussir à vous avancer un petit peu plus si vous pouvez. Problème d'équilibre, de douleur? Ouais. Ok. J'inspire, j'étire les bras au ciel. Je me grandis, je tracte vers le ciel. Je peux même sentir mon ventre qui s'étire, qui s'allonge. Et puis je viens poser ma main droite au sol. Pour vous, c'est la gauche. Délicatement. J'étire, je pousse mon genou gauche sur le côté. Et je me tourne vers la gauche. Soit je lève ma jambe arrière, soit aller au sol comme je veux. Et je viens étirer. Michel, il faut mettre du poids dans votre pied qui est à l'avant. Il faut vous avancer. Vous êtes trop derrière là. Il faut vous avancer. Voilà. Ok, puis je reviens et je m'allonge sur le dos. Alors, si je veux faire une jolie transition, je vais passer dans la tête en bas et venir m'allonger sur le dos. Et sinon, je vous laisse faire. Et puis, vous alignez bien les pieds et vous allez décoller le bassin vers le plafond pour faire un pont fessier. Vous pouvez vous aider des mains pour décoller les fesses. Si vous voulez travailler la souplesse, vous pouvez entrelacer les doigts, marcher sur vos épaules. Si vous voulez travailler un petit peu la force en plus, vous étirez une jambe vers le plafond. Pied pointe, pied flex. Vous alignez. Michel, contentez-vous de la souplesse. Travaillez bien votre dos. Et Chantal, voilà, vous allez profiter. Et puis on déroule sa colonne vertébrale. Et on vient retrouver le sol. On garde
On prend le temps de dérouler vertèbre après vertèbre jusqu'à retrouver le sol. On allonge les jambes. On relâche les jambes, les orteils tombent sur le côté. Et on vient brosser ses cheveux en direction du plafond. On se positionne bien sur les omoplates. Paume de main vers le ciel, pouce à l'extérieur. Et on respire. On est dans la posture de relaxation. Trouvez une posture confortable. Si vous avez besoin, voilà, vous mettez un coussin. C'est le moment d'intégration. Bonne pratique. On laisse la respiration revenir au calme. On observe la respiration qui se dirige naturellement vers le ventre. On l'autorise pleinement à se relâcher. Le ventre gonfle et dégonfle. Dans une totale liberté de mouvement. On observe si le rythme est régulier. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on prend juste note. On amène sa conscience au contact avec la terre. Comme tout à l'heure dans la posture de l'enfant. On observe le contact des talons, le creux sous les chevilles, le contact des mollets, le creux sous les genoux, le contact des cuisses, des fessiers. Peut-être qu'on se sent déséquilibré sur un demi-bassin. On peut se demander si on a complètement relâché la zone fessière, s'il reste des tensions. On vient observer le creux lombaire. On se demande déjà si on a un creux encore sous les lombaires. Si cette région est souple, si elle accompagne librement la respiration, ou si au contraire on la contraint, on la restreint, on la gaine de manière inconsciente. Puis on remonte la sensation à l'arrière des épaules. La zone des omoplates. On observe le creux sous les cervicales. Le poids de la tête sur le sol. On se sent pleinement ancré
relâcher dans le sol. On peut observer notre état mental. S'il est calme et apaisé, ça vous donne des clés pour y revenir. Vous mettre en état relaxé pour retrouver cet état mental. Et puis sentez l'énergie maintenant, la créativité, le contact avec l'air. L'expansion. Sentez l'air sur le dos de vos pieds, peut-être vos jambes, la partie découverte des bras, du thorax, le visage, les cheveux. Puis quand vous voudrez, vous prendrez une grande inspiration par le nez. Puis un souffle profond, bouche ouverte, dans lequel vous expirerez les dernières tensions. Puis à votre rythme, étirez-vous. Mettez en mouvement les bras, les mains, les pieds, baillez. Étirez-vous. Et surtout, passez par le côté avant de venir vous asseoir. Bien, je vous remercie pour cette belle pratique.